Marcus, un jeune avocat ambitieux de 28 ans, travaillait tard dans son bureau lorsqu'il reçut un message anonyme. Une voix pressante lui signalait qu'un puissant dirigeant local exerçait son influence pour écraser la communauté et dissimuler des injustices graves. Intrigué et inquiet, Marcus sentit son cœur s'accélérer. Il savait que s'impliquer pourrait mettre sa carrière et sa vie en danger, mais l'idée de rester silencieux était impossible à supporter. Le lendemain, il rencontra Aliyah, une journaliste courageuse et déterminée, connue pour ses enquêtes percutantes sur les affaires locales. Aliyah avait entendu parler des actions du dirigeant et était prête à collaborer. Ensemble, ils échangèrent des informations, partagèrent des observations et découvrirent rapidement que les victimes avaient été réduites au silence par peur ou menace. La tension montait, et chaque rencontre semblait surveillée. Le bureau de Marcus devint leur centre de planification discret. Les piles de dossiers et les écrans d'ordinateur créaient une atmosphère de stratégie intense. Chaque document lu, chaque nom noté renforçait leur détermination. Marcus commençait à comprendre que pour protéger les innocents et exposer la vérité, il devait naviguer dans un réseau complexe de mensonges et de manipulations. Alors que la nuit tombait, ils se rendirent compte que leur collaboration était plus qu'un simple travail. C'était une mission de justice. Le silence qui entourait la corruption commençait à se fissurer. Le premier pas avait été fait, mais Marcus et Aliyah savaient que les vrais défis, et les dangers, ne faisaient que commencer. Marcus et Aliyah savaient que leur première découverte n'était qu'un début. Ils décidèrent de rencontrer les témoins qui avaient osé parler, souvent dans la peur et le silence. Leur enquête les mena dans des quartiers modestes, des cafés presque déserts et des bureaux délabrés, où chaque mot semblait peser lourd. Ils rencontrèrent Jamal, un ancien employé du dirigeant, nerveux mais prêt à révéler des secrets. Avec prudence, il leur confia des informations sur des transactions douteuses et des intimidations systématiques. Marcus prenait des notes méticuleusement, tandis qu'Aliyah enregistrait chaque détail. Chaque révélation rapprochait le voile de vérité, mais augmentait aussi le danger. Le duo commença à assembler un dossier solide. Les noms, dates et événements formaient un puzzle inquiétant. Cependant, ils comprirent rapidement que certains témoins disparaissaient mystérieusement, et des menaces anonymes apparurent. Les appels tardifs, les courriels étranges et les silhouettes inconnues les suivirent de près. Malgré la peur, Marcus et Aliyah restèrent déterminés. Leur collaboration se renforçait, leur confiance mutuelle devenant essentielle face aux tensions croissantes. Chaque rencontre, chaque preuve, les rapprochait de l'objectif, exposer la corruption et protéger ceux qui n'avaient pas de voix. La nuit, en rentrant, Marcus réfléchissait à la complexité du réseau qu'ils affrontaient. Il savait que leurs prochaines étapes seraient décisives. L'enquête venait de commencer, mais les forces en jeu dépassaient tout ce qu'ils avaient imaginé. Le silence se transformait en un murmure de résistance. Marcus et Aliyah sentaient que chaque découverte les rapprochait d'une vérité bien plus grande qu'ils ne l'avaient imaginée. Leur enquête les mena vers des documents cachés, des fichiers numériques cryptés et des correspondances secrètes qui révélaient l'ampleur de la corruption et des manipulations. Ils rencontrèrent Keisha, une ancienne collaboratrice courageuse, prête à témoigner malgré les risques. Dans un bureau abandonné et poussiéreux, elle dévoila des informations explosives, des accords clandestins, des intimidations ciblées et des transactions qui laissaient deviner une organisation puissante derrière le silence. Marcus et Aliyah prirent chaque mot au sérieux, conscients que chaque document et chaque témoignage pouvaient changer le cours de l'affaire. Alors qu'ils recoupaient les informations, des incohérences apparurent dans les récits officiels. Des noms disparaissaient des registres, des preuves étaient falsifiées. Marcus commença à établir un schéma précis, reliant chaque indice, tandis qu'Aliyah notait les patterns et les menaces qui semblaient peser sur les témoins. Chaque découverte augmentait le risque, mais il savait que reculer n'était pas une option. Les nuits étaient longues et remplies de stress. Les appels anonymes, les ombres qui les suivaient et les avertissements silencieux rappelaient à Marcus et Aliyah que l'ennemi était proche. Pourtant, leur détermination ne faiblissait pas. Ils comprenaient que pour révéler la vérité, ils devaient rester unis et vigilants. À la fin du chapitre, un nouveau document fit surface. Il contenait des preuves directes de manipulation et de trahison au plus haut niveau. Marcus serra les poings, conscient que le véritable combat commençait maintenant. Le silence commençait à se briser, et la vérité menaçait d'éclater. Après les révélations du chapitre précédent, Marcus et Aliyah comprirent que leur enquête attirait désormais l'attention des personnes qu'ils cherchaient à démasquer. Chaque mouvement était surveillé, chaque message pouvait être intercepté. La tension monta lorsque des inconnus commencèrent à apparaître près de leur domicile et de leur lieu de rendez-vous habituel. Ils décidèrent de se déplacer discrètement, évitant les endroits trop fréquentés. Dans un parking souterrain, Marcus retrouva un indice crucial. Un sac contenant des fichiers numériques et des photos compromettantes.
Chaque image révélait des liens inattendus entre les puissants et les silencieux instigateurs des manipulations. Alia analysa les données et découvrit des contacts et des schémas de déplacement qui pourraient les mener aux responsables. La peur et l'adrénaline se mêlaient. Ils durent échapper à plusieurs tentatives d'intimidation et à des courses-poursuites dans la ville, testant leur courage et leur perspicacité. Leur confiance mutuelle devint leur plus grande force. Ensemble, ils anticipaient les pièges et déjouaient les embuscades, conscients que le moindre faux pas pourrait leur coûter cher. Dans la soirée, une rencontre inattendue avec un informateur mystérieux leur apporta des révélations encore plus explosives. Des noms précis furent cités, et un réseau bien plus vaste que prévu se dessina. Marcus et Alia comprirent que la traque ne se limitait pas à quelques individus. Ils étaient face à une véritable organisation tentaculaire. Le chapitre se termina par une décision décisive. Ils allaient passer à l'action pour exposer ses secrets, malgré les risques. La traque implacable ne faisait que commencer, et le silence commençait à se fissurer sous la pression de la vérité. Marcus et Alia, armés des preuves collectées, décidèrent de confronter l'organisation. Chaque pas était méticuleusement planifié. Ils savaient que l'erreur ne serait pas pardonnée. Dans un entrepôt abandonné, ils retrouvèrent les principaux acteurs derrière les manipulations, surpris par leur audace et leur préparation. Une confrontation tendue éclata, mêlant discussions tendues et révélations fracassantes. Les secrets, autrefois bien gardés, commencèrent à émerger. Documents, enregistrements et témoignages exposaient la corruption et les manigances qui avaient manipulé des vies pendant des années. Marcus et Alia exposèrent chaque détail, refusant de laisser la peur les intimider. À mesure que la vérité se dévoilait, ceux qui avaient voulu les réduire au silence commencèrent à reculer. Des alliés inattendus surgirent, des témoins courageux décidèrent de soutenir la justice. Le pouvoir de la vérité, pourtant fragile, commença à rétablir l'équilibre. Le duo comprit que leur combat n'était pas seulement contre des individus, mais contre un système entier d'injustice. Mais ils avaient planté la graine du changement, le silence avait été brisé, et les conséquences allaient se faire sentir. Alors que le soleil se levait sur une ville encore marquée par le secret, Marcus et Alia se tenaient côte à côte, fatigués mais victorieux. Le chemin avait été dangereux, mais la vérité avait triomphé. Ils savaient que de nouvelles batailles pourraient survenir, mais pour l'instant, la justice avait trouvé sa voie et le réveil de la vérité était accompli. N'oubliez pas de vous abonner pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos.